Comment l'actualité ce matin? Bonjour. Les politiques, très politiques. La presse de ce matin sort, vous savez, après un week-end chahuté pour le gouvernement. Donc les titres des quotidiens de ce lundi s'en ressentent, qu'ils soient de droite ou de gauche. D'ailleurs, les journaux titrent sur la défiance maximale à l'égard de Manuel Valls et François Hollande. Voyez cette une du Figaro pour le titre qui est en dessous. Les photos au-dessus, c'est Libération qui revient sur le salon de l'agriculture où le président de la République s'est fait violemment prendre à partie ce week-end sous les injures. De son côté, le journal L'Humanité, sur le même thème, il parle de la défiance contre le projet gouvernemental de réforme du droit du travail. Le thermomètre vire au rouge sur la loi El Khomri, titre l'UMA. Le journal communiste est même rejoint dans sa contestation, vous voyez, par des personnalités étonnantes, comme Xavier Bertrand, ici dans le Figaro. Xavier Bertrand, pourtant élu de droite, qui estime que le projet de loi El Khomri est déséquilibré. Il le voterait, dit-il, mais à condition qu'il y ait des amendements, car, je cite, il faut des avancées pour tout le monde, pas seulement pour les employeurs, mais aussi pour les employés. Je cite Xavier Bertrand. Mais c'est sans doute Libération qui est le plus offensif contre le gouvernement ce matin. Voyez la une de Libération, colère numérique contre la réforme du Code du travail. La pétition sur Internet, la fameuse pétition contre la loi El Khomri vient de passer les 760 000 signatures. Succès énorme pour ce genre de pétition. Le gouvernement, écrit le journal, ne peut plus ignorer cette révolte numérique. Le cap du million de signatures sera probablement franchi, pense Libé. Cette réforme est devenue une tête à claque, ou plutôt tête à clic, puisque ça se passe sur Internet. Voyez le titre du sujet principal de Libération. Libération s'est aussi amusé à un petit jeu absolument dévastateur. Ça, c'est un article sur la version en ligne de Libération, article intitulé « Désintox, le vrai du faux du gouvernement ». Parce que Libération s'intéresse à un communiqué officiel du gouvernement. C'est ce que vous voyez là, le dessin, c'est le dessin du communiqué officiel du gouvernement sur Internet. Il a une forme très moderne pour ressembler justement au site Internet qui précisément conteste le gouvernement. Vous voyez, c'est une contre-offensive du gouvernement. Donc ce communiqué prétend démonter les calomnies que l'on colporterait contre la loi El Khomri. Le gouvernement défend sa loi. Problème, Libération.fr démontre que ce site officiel est truffé d'erreurs. Le gouvernement écrit par exemple sur ce site qu'il serait faux de dire que la nouvelle loi remet en cause le rôle des syndicats. Il serait faux également de dire qu'avec la nouvelle loi, les employeurs pourront moduler le temps de travail sur plusieurs années. Vous voyez toujours ce site officiel. Eh bien en fait si, c'est parfaitement vrai, écrit Libération. Le gouvernement prétend que sa loi est diffamée par des gens qui n'ont rien compris, mais à chaque fois, ce communiqué officiel prendrait des exemples très particuliers. Ce communiqué écrit par exemple, voyez, qu'il serait faux de dire qu'en cas de licenciement économique annulé par un juge, les indemnités des salariés vont baisser. Or si, c'est parfaitement vrai, écrit encore Libération, dans la plupart des cas. Mais le gouvernement se base sur un cas très précis. Donc voilà, c'est ce sur quoi se base ce communiqué officiel. Prise en exemple, un communiqué qui laisse donc sceptiques, vous l'avez compris, les gens de Libération. Je termine avec le journal Les Échos qui, lui, prévoit carrément que cette loi El Khomri serait bientôt suspendue, au moins provisoirement. Une pause serait bientôt annoncée. Ce projet de loi ne serait finalement pas présenté comme prévu le 9 mars en Conseil des ministres. C'est en tout cas ce que croient savoir Les Échos. Et tout ça relance l'idée d'une primaire à gauche. Martine Aubry était contre, vous le savez, elle est désormais pour la primaire à gauche. Les ténors les plus à gauche au PS menacerait même de quitter la direction du Parti socialiste. La gauche est atomisée, écrit avec gourmandise le Figaro. Jamais on n'a vu une pareille colère dans toute la Ve République, colère émanant du propre camp censé soutenir le gouvernement. Et les Français approuveraient cette idée de la primaire, ils approuveraient cette recherche d'un autre candidat pour la gauche en 2017. 67% des sympathisants de gauche demanderaient une primaire selon un sondage, nous dit le Figaro. Merci beaucoup.